Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de février 2023. Donc comme vous pouvez le voir, la qualité d'image n'est encore pas top. Je suis dans l'attente de ma nouvelle caméra en espérant qu'elle convienne pour les vidéos pour mettre sur la chaîne YouTube. En attendant, on va faire au mieux. J'ai acquis un petit micro ici en espérant justement que le son soit meilleur. L'essentiel c'est que vous puissiez m'entendre et que vous puissiez voir les cartes, même si là la qualité d'image n'est pas ouf. Mais bon, voilà. Nouvelle année, j'ai décidé de changer un petit peu, donc voilà, j'ai envie de changer, j'ai envie de tester, j'ai besoin d'évoluer en permanence et j'écoute un petit peu ce qui m'est dit, je lis vos commentaires, j'ai aussi des retours par rapport à ma page Facebook. Et voilà, je suis en train d'essayer de mettre un petit peu au clair tout ça de mon côté, sur tout un tas de plans. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous verrez au fil du temps, hein, vous apercevrez un petit peu tout ça. Donc pour cette nouvelle année, nouvelle formule. Quoi qu'il arrive, ce qui ne change pas, c'est que c'est un tirage global général par signe astro. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas en vous, c'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour vous, n'est pas, voilà, je ne suis pas la personne, le canal en tout cas pour transmettre ce que vous avez à entendre. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, je vous invite à regarder votre ascendant astrologique également, qui peut être peut-être soit un plus, soit le plus parlant des deux. Pour certaines personnes, c'est l'ascendant qui parle le plus. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur votre ascendant pour le calculer. C'est tout simple, il y a des sites internet qui vous proposent de le calculer gratuitement, donc n'hésitez pas, ça se fait rapidement, en 2 minutes, c'est bon, vous connaissez votre ascendant et ça vous permet d'aller un peu plus loin dans les guidances. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce que je donne, c'est à l'instant T par rapport aux énergies actuelles. Ce que je donne, ce que je transmets, ce sont uniquement des guides, des petits... un petit peu comme des lumières un petit peu sur votre chemin pour vous aider à avancer un petit peu moins dans le noir et un peu moins à tâtons et pouvoir y aller un peu plus de façon confiante. En aucun cas, c'est pour vous dire de faire comme ci ou comme ça ou de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. C'est déjà ma propre interprétation des cartes. Faites-vous confiance. Si ça résonne d'une autre façon pour vous, c'est que cette façon-là est la bonne. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de magie, il y a juste en fait... c'est juste un petit plus dans votre vie, quelque chose pour vous guider. Voilà, ne pas tout prendre au pied de la lettre. Voilà, vous êtes maître de votre vie, maître de votre destinée, c'est vous qui créez votre vie. Et en aucun cas ceux et celles qui vous entourent, ni en aucun cas celles et ceux qui vous lisent les cartes. Voilà un petit peu pour le côté présentation, qui est déjà assez long. Et je vous invite à aller voir ma page Facebook qui s'appelle Trésor d'âme pour voir un petit peu les créations de bijoux de lithothérapie que vous pouvez apercevoir ici un petit peu à l'arrière de la vidéo. Et si vous souhaitez du coup prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée, une guidance en privé, ou si vous souhaitez un soin énergétique intuitif, ou que je vous crée un bijou sur mesure pour vous accompagner dans un moment précis de votre vie. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Scorpion, pour votre guidance du mois de février 2023. Donc, alors, je vous montre une petite carte Scorpion. Alors, comme je disais aux autres signes, nouvelle année, plein de nouvelles choses. Donc, nouvelle caméra, nouveau micro, j'espère que vous m'entendrez bien, que vous verrez bien les cartes. Bref, que ce sera plus agréable pour vous. Et afin de faire en sorte que ce soit encore plus agréable, j'ai changé un peu le format, comme vous pouvez le voir. Donc, les cartes sont tirées à l'avance. Je ne les ai pas vues. On les découvrira ensemble. Mais au moins, ça vous évite d'entendre le bruit, voir les cartes qui tombent, etc. Enfin, toutes ces choses-là où vous en fichez. L'essentiel, c'est d'avoir les messages. Et pour que ce soit encore plus clair et plus agréable pour tout le monde,
j'ai décidé de faire par thème, c'est-à-dire l'amour, le travail, les sentiments, le travail, le général, et ensuite les messages des anges et des guides. Donc vous me direz en commentaire si vous m'entendez bien, pardon, si vous me voyez bien, enfin si vous voyez bien les cartes, si ce cadre, voilà, cet angle de vidéo vous convient, si la formule par thème vous convient également, enfin voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me ferait plaisir et je compte sur votre bienveillance pour faire ce retour. Donc c'est parti pour vous les scorpions. Pareil, comme je l'ai dit et redit, vous prenez que ce qui fait sens en vous. Et si telle carte vous fait penser à telle chose, bah, faites-vous confiance et écoutez votre intuition. En amour, donc nous avons la carte de l'épreuve. Le coquillage, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc je regarde sur la gauche puisque c'est mon ordinateur qui se trouve à gauche et ça me permet de voir un peu ce que vous voyez vous. On a 2 de bâton et on a le roi de carreau. Donc, on va parler pour les célibataires pour commencer. C'est pas le mois de la rencontre, donc là avec les majuscules et avec un grand A pour le mot amour. C'est pas ce mois-ci, ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, hein, mais sincèrement pour la majorité d'entre vous, chers mes scorpions, c'est pas le mois pour la rencontre qui va changer votre vie. On est plus là sur de la sexualité, plus sur des rencontres sans lendemain, plus sur du charnel, plus sur du côté passionnel, voire de la relation extra-conjugale, mais pas sur, voilà, pas sur le grand amour pour ce mois-ci. Et pour les personnes en couple, on est sur un mois compliqué, je pense sur un mois de tentation. Vraiment sur un mois où bah, on n'est pas fermé à l'éventualité de voir quelqu'un d'autre, où on a envie de plaire, de séduire. Peut-être qu'on a aussi une personne qui nous fait du charme et auquel on se sent pas indifférent ou indifférente. Mais voilà, on est plus sur un mois où la tentation est fort présente. Sur un mois où la fidélité va être compliquée à maintenir. Ça ne veut pas dire qu'elle soit impossible, ça ne veut pas dire que si votre conjoint ou votre conjointe est scorpion, qu'elle a forcément des vues ailleurs ou autre. Je tiens à préciser, c'est juste une énergie comme ça, où on est plus dans le flirt, dans la séduction, un besoin de plaire, donc après, voilà, c'est ce qu'il en ressort pour une globalité, une généralité. On continue sur le plan du travail, donc on a l'amour, le feu, enfin le foyer, les plantes et le valet de cœur. Donc là, pour moi, le travail, il y a une histoire de passion, il y a une histoire de cœur, il y a une histoire de... vraiment, oui, vraiment une histoire de passion. Voilà, une histoire de passion, d'amour. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, je dirais, fiez-vous à votre cœur, fiez-vous à ce qui vous plaît, à ce que vous ressentez, ce que vous voulez vraiment dans votre vie, à ce qui vous passionne, même si ça vous semble presque impossible, on s'en fiche, c'est vraiment... Là, on est plus dans un mois où, en fait, l'important est de faire ce qu'on aime, l'important est de se connecter à ce qu'on aime et de se sentir bien. Donc, vous êtes vraiment dans un mois où vous pouvez kiffer ce que vous faites niveau travail. Pour les personnes qui sont déjà salariées ou à leur compte, on est sur l'idée de faire les choses avec le cœur, d'être passionné par son travail, de mettre de la conviction, de mettre beaucoup d'amour, beaucoup de cœur à l'ouvrage, comme on peut le dire. On a cette idée vraiment de quelque chose de croissant, quelque chose qui fleurit, de fleurissant.
Vous êtes en train de semer quelque chose, vous êtes en train de semer de l'amour, vous donnez beaucoup là en fait, vous donnez beaucoup. J'ai l'impression que vous vous sentez bien sur le plan du travail, il y a quelque chose de très agréable. Il y a quand même un lien avec la famille, avec les enfants. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose, un domaine dans lequel vous êtes, ou si c'est quelque chose qui vous fait du bien, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à peut-être plus vous diriger dans ce sens-là, ou alors de vous diriger vers tout ce qui est nature, vers tout ce qui est éléments, donc vers tout ce qui est forêt, plantes, comme on peut le voir, tout ce qui est fleurs, donc peut-être herboriste, botaniste, enfin voilà. Essayez de voir s'il y a quelque chose qui résonne en vous, mais il y a une possibilité là, je dirais, en tout cas, il y a une idée de faire avec le cœur, d'être dans l'amour de ce qu'on fait, dans la passion, donc c'est le mois au top en tout cas pour... Vous êtes au maximum de vos possibilités sur le plan du travail. Et on va voir donc l'énergie générale. Donc nous avons la fusion, la sexualité. Donc on est quand même sur le côté anneau, sur le côté lié, lien. On a le cavalier d'épée et la dame de carreau. Je ne dis pas de bêtises parce que tout à l'heure je me suis trompée entre cœur et carreau, bref. Alors, première chose qui me vient, c'est dualité. C'est le 2. De toute façon, c'est le 2. Il n'y a pas à dire, c'est le 2. L'union fait la force. Il y a ça aussi qui vient. Le 2. L'union fait la force. Il y a aussi cette question de dualité. Mais ce serait plutôt l'union fait la force en fait. Ce mois-ci, je pense que vous allez être... vous allez être... alors je ne sais pas si vous allez être soutenu ou si vous allez soutenir quelqu'un. Mais en tout cas... vous êtes prêt, donc comme on le voit avec le cavalier d'épée, hein, mais vous êtes vraiment prêt à en découdre, vous êtes prêt à vous battre pour quelque chose qui vous tient à cœur, vous êtes prêt à défendre, alors peut-être que vous allez défendre une personne qui vous tient à cœur. On est vraiment dans cette idée de l'union fait la force, dans cette idée de unis pour la vie, de côté très protecteur, donc ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan amical, amoureux. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer et que vous allez intervenir pour soutenir cette personne. Oui. Il y a un peu aussi ce côté chevalier, ce côté un peu venir au secours de la demoiselle en détresse. Enfin, il y a un peu ce côté-là. Je ne sais pas qui c'est que vous allez soutenir et sauver entre guillemets, mais vous allez l'aider à faire valoir ses droits. Vous allez vraiment... il y a quelque chose de très... Il y a une force qui se dégage de vous, c'est assez impressionnant en fait, je le ressens, c'est ce côté comme une mère pour son enfant, quelqu'un qui est prêt à en découdre, quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour cette personne, donc c'est pas une relation comme ça, c'est vraiment quelque chose de très fusionnel, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est une personne qui compte énormément pour vous et vous allez être là pour elle en fait, comme elle le serait pour vous en fait, donc c'est chouette, c'est beau. Et on termine avec les oracles pour les messages du divin, de l'univers. Donc nous avons les vérités révélées, la révélation d'Isis. Je ne sais pas si vous voyez bien aussi. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Je prévois tout à l'avance, comme ça vous êtes tranquille. Quelquefois les apparences sont trompeuses. Qu'il s'agisse de gens, de lieux ou de choses,
vous le saurez car vous vous sentirez mal à l'aise et l'anxiété ou le doute s'immisceront dans votre esprit. Peut-être vous remettrez-vous en question alors que vous aurez tout simplement compris que quelque chose ne va pas. Fiez-vous à votre instinct plutôt qu'aux apparences. En ce moment, il se passe quelque chose de pas très clair dans votre vie, sans doute au plan relationnel. Pour vous épargner des souffrances futures, Isis vous pousse à partir à la recherche de la vérité. Et ils vous disent par exemple, il vaut mieux quelquefois regarder la vérité en face pour éviter les souffrances à long terme. Qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Ouais, voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Oui, donc fiez-vous à votre instinct. En gros, c'est fiez-vous à votre instinct. Soyez vigilant quant aux apparences. Après, bon, on ne l'a pas vu dans le tirage, donc c'est un conseil autre. J'ai vraiment là cette impression où c'est vraiment le petit... comme une petite piqûre de rappel. Mais pas forcément en lien avec votre mois de février, mais c'est comme si vous deviez l'entendre là. Là pour après, j'ai l'impression que c'est pour un peu plus tard. Et on a... Alors, je n'ai même pas regardé, c'est bien, je prends la page, je n'ai pas regardé. Enfin, j'avais préparé la page, mais je n'ai pas regardé la signification. Donc, nous avons l'heure 17h17. Avec donc cet animal que vous aurez reconnu. Donc, lorsque vos guides communiquent l'heure miroir 17h17, ils vous envoient le message suivant. Réveille le félin qui sommeille en toi. Mais pas seulement. L'univers entend vos crises de colère et comprend votre douleur. Vos guides vous informent qu'ils perçoivent autour de vous de multiples attaques d'autres félins. Vous avez une place importante, celle de chef de meute, surtout professionnellement. Certaines personnes souhaitent vous voir échouer pour prendre votre place. Sortez vos griffes et tenez-vous prêt à défendre celle-ci. Les guides vous donnent un coup de pouce et vous aident à être lucide et aguerri face à cet événement difficile. Habituez-vous à être le chasseur et non la proie. Vous serez déstabilisé et agréablement surpris par la parade de séduction de différents partenaires. Vous ne saurez plus vous donner de la tête. Attention à l'ego, vous pourrez prendre de mauvaises décisions sentimentales. Vous avez une vision idéale du couple, qui va permettre à votre partenaire d'avoir une entière confiance et de se sentir protégé. Votre amour est sans limite, passionné, mais parfois destructeur. Attention à votre côté jaloux. Gare à ne pas vivre en permanence pour l'autre, sinon vous risquez l'autosabotage et la tromperie. Vous vous servez de vos ressentis pour prévoir les besoins des autres, mais vous avez tendance à trop en faire, et cela vous rend envahissant. Alors, on se donne de l'espace et on tolère la liberté d'autrui. L'ange correspondant à 17h17 est l'Ovia. Il représente l'enrichissement et l'apaisement. Il vous aide à percevoir l'intensité de chaque moment. Ce protecteur puissant accompagne à la révélation de grands secrets de votre lignée. Il dissipe la culpabilité, les angoisses. Priez-le, il vous donnera l'apaisement nécessaire contre toutes les épreuves difficiles. Donc là, malgré le tirage qu'on a pu voir, ces deux cartes-là se rejoignent vraiment sur le principe de attention aux apparences. Méfiez-vous. Tout à l'heure, je voulais parler de l'ego, justement. Méfiez-vous, et je pense que c'est l'idée, ça rejoint un peu l'idée de la tentation sur le plan sentimental. Parce que je pense qu'il y a une petite blessure, un petit quelque chose qui fait que vous allez être tenté par d'autres personnes, parce qu'on va tenter de vous séduire, parce qu'on saura voilà, flatter votre ego. Donc c'est soyez vigilants, ça ne veut pas dire qu'on vous dit de ne pas succomber ou que c'est mal ou autre. C'est juste soyez vigilants parce que je pense qu'il n'y a pas que sur le plan sentimental, on a parlé aussi sur le plan professionnel. Vu que là vous vous donnez beaucoup, c'est ce qu'on a vu, c'est ce que les cartes disent également. Peut-être juste soyez juste avec vous-même, ne soyez pas trop dans le déséquilibre. Pensez à vous. Pensez à vous, faites les choses avec cœur, comme vous le faites toujours. Faites-le pour les autres, mais surtout pour vous. Voilà, c'est juste, soyez vigilants. Mais en tout cas, vous avez les capacités de,
On a vu aussi que vous aviez les capacités d'être un leader sur le plan professionnel. On a vu que vous faisiez les choses avec cœur. Vous avez quelque chose vraiment là de puissant. Ce mois-ci, quelque chose de puissant. Donc si vous êtes passionné par ce que vous faites, on vous dit que vous avez les énergies aussi pour être leader, allez-y. Peut-être profitez-en pour former, pour transmettre votre passion, vos talents. Profitez-en peut-être pour former d'autres personnes. C'est peut-être le moment aussi. Il y a peut-être l'idée d'une transmission. Une transmission d'un savoir-faire, d'un savoir-être, de ce qui vous plaît. Enfin, voilà. Donc, faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition, à vos intuitions, à vos ressentis. Voilà pour vous, chers amis Scorpion, pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire. Je vous remercie pour tout. Je vous invite à liker, à commenter, partager, vous abonner, histoire qu'on soit encore plus, chaque jour, un peu plus nombreux à suivre cette chaîne et pouvoir permettre à plein d'autres personnes de trouver leur chemin petit à petit et de se sentir un peu moins seul. Belle journée à vous les Scorpions et à bientôt pour votre future guidance.